Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de regarder la télévision nationale congolaise RTNC étant de Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo et merci d'être fidèles au rendez-vous du vendredi saint avec votre émission Deux sons de cloche. Deux sons de cloche, à votre demande, chers téléspectateurs, va poursuivre ce jour le thème que nous avions commencé la semaine dernière, le rôle de l'opposition en démocratie. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai immédiatement à ma droite M. Jean-Jacques Mamba. M. Jean-Jacques Mamba est porte-parole du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, MLC. M. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour une énième fois consécutive dans le cadre de cette émission. Et à ma droite, M. Pascal Niembo. M. Pascal Niembo est kabiliste, compagnon de feu Mouzé, Laurent Désiré et Kabila. Et M. Pascal Niembo, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'honorer également. C'est la deuxième fois que vous participez à ce débat. Donc avec vous, nous allons essayer de parler donc de ce thème que nous continuons, comme je l'ai dit tout à l'heure en avant-propos à la demande du public. Mais il va falloir dire d'entrée des jeux que ce samedi 4 juin 2016, c'est la date anniversaire de Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et sa sœur jumelle, l'honorable Jeannette Kabila, à qui la rédaction de Deux sons de cloche présente pour le cas de figure les vœux de bon anniversaire. Alors pour entrer en matière avec notre sujet, je dois dire tout de suite que l'actualité sur le plan politique est également marquée par la réunion attendue du 8 au 9 juin prochain à Bruxelles, une réunion de l'opposition que présidera le président national de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Nous aurons, et si le temps nous le permet, d'en parler en termes d'actualité. Mais nous restons d'abord dans le thème de cette émission, le rôle de l'opposition en démocratie. Alors, je vais commencer avec vous, M. Pascal Niembo. D'abord, parlons du rôle qu'une opposition est censée jouer lorsqu'on est dans un contexte dictatorial, lorsqu'on est dans une dictature. Quel doit être le rôle de l'opposition avant qu'on parle du contexte démocratique? Oui, d'abord il faut retenir que lorsque nous sommes dans la dictature, comme la dictature que nous avons connue ici, du MLC et du MPR, parce que vous savez que le MLC, c'est la continuité du MPR. Le président du MLC était proche collaborateur du maréchal Mobutu. Le MLC n'avait pas encore existé. Oui, mais lorsqu'on parle du MLC, on voit carrément le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui est le responsable numéro 1 du MLC, qui était proche collaborateur du maréchal Mobutu. Lorsque nous avons, nous, connu cette dictature atroce du maréchal Mobutu pendant 7 ans. Là, vous étiez dans la FDL avec Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs, à l'époque, lorsque le président du MLC était collaborateur du maréchal Mobutu, nous étions en brousse carrément au maquis pour essayer de faire tout ce qui est à notre pouvoir afin de faire partir tous ces malfaiteurs publics qui étaient à la tête de l'État à l'époque. Oui, je vous suggère de parler plus du MLC que des individus, surtout lorsqu'ils sont absents. Non, c'est la continuité. Vous ne pouvez pas ici parler de l'UDPS sans tenir compte de Tshisekedi. Vous ne pouvez pas parler du MPR sans parler du maréchal Mobutu. Et moi, je considère que le rôle de l'opposition dans une période purement dictatoriale est de créer l'équilibre, mobiliser le peuple dans le sens de renverser la vapeur. Parce que vous savez que pendant la période dictatoriale, carrément la loi n'est pas à l'ordre du jour. Alors que le respect de la démocratie, de règles fondées sur la démocratie, c'est d'abord le respect de la loi. La démocratie, c'est parmi les instruments qui rappellent aux politiques de respecter la loi d'un État. Donc, moi, je considère que le rôle de l'opposition pendant la période dictatoriale est de mobiliser le peuple, à prendre conscience et de mobiliser le peuple, de créer une sorte de l'équilibre politique pour ramener à tout un peuple de se prendre en charge pour faire changer les choses. Parce que vous ne pouvez pas être au pouvoir sans la volonté du peuple. Et lorsqu'on parle de la dictature, ça signifie tout simplement que l'adhésion de tout un peuple n'était pas à l'ordre du jour. Et c'est ce que nous avons vécu pendant la Deuxième République, lorsque le président du MLC était à côté du maréchal Mobutu, les élections n'étaient pas à l'ordre du jour. On ne pouvait même pas parler de marche. On ne pouvait pas parler du président de la République sur le plateau de la RTNC. À la sortie, vous êtes arrêté ici dans ce pays. Mais aujourd'hui, moi je pense que grâce à Joseph Kabila
Kabangé, nous avons voté. Grâce à Joseph Kabila Kabangé, nous exigeons qu'il y ait le respect de la Constitution, ce qui n'était plus à l'ordre du jour pendant la Deuxième République, dont M. Mbemba a participé activement à la prise en otage de tout un peuple pendant 32 ans. Non, mais M. Nyambo, je vous suggère de parler plus du système, des idées, non pas... Vous ne pouvez pas dissocier la personne des physique. Personnes, oui. Oui, c'est tout à fait. Oui, une sous-question, parce que vous n'avez pas parlé de l'ANC sans parler de Mandela. Ça ne va pas. Il vous reste Zegan. Une sous-question pour passer la parole à M. Jean-Jacques Mamba. Mais vous, sous la dictature, vous avez opté pour la lutte armée au lieu d'une opposition pacifique. Tout simplement parce que nous avons compris que ceux qui prétendaient être dans une position politique, ce sont des gens qui ont réussi à assister le maréchal Mobutu depuis le comité central pour détruire ce pays. Ça, c'est la première des choses. Et Mobutu était armé, il avait le soutien de puissance pour tout un peuple en otage. Et nous avons dit, après la mort de Laurent Désiré Kabila, a levé l'option de prendre les choses en main, même si nous avons perdu des combattants comme Moulele, même si nous avons perdu des combattants comme André Lubaya, comme Matanda, que Mobutu a pendu, au moment où justement nos amis du MLC dansaient Dialé l'eau à côté du maréchal. Donc moi je pense que le rôle de l'opposition dans un système purement démocratique, c'est d'abord la mobilisation du peuple, au respect de la loi, et en plus à se prendre en charge pour faire changer les choses, afin que le souverain primaire puisse récupérer le pouvoir. Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous avez parlé pendant 4 minutes 30 secondes. Vous avez le même temps de parole pour un mot par rapport au rôle d'une opposition dans un contexte dictatorial. Nous reviendrons au contexte démocratique au fur et à mesure que nous évoluons avec les débats. Bon, déjà, j'aimerais corriger certaines choses parce qu'apparemment, mon co-débatteur a versé dans des attaques un peu plus légères sur des faits qui ne sont pas avérés, parce que je tiens à rappeler que M. Bemba, à l'époque de la dictature, n'avait pas de fonction officielle en tant qu'acteur politique de grande envergure. Il n'était pas Premier ministre, il n'était pas ministre de quoi que ce soit, c'était un homme d'affaires. Maintenant qu'il ait des affinités avec la famille du feu maréchal Mobutu, ce n'est pas interdit, parce que ce sont des liens qui peuvent être amicaux et familiaux. Qu'il ait été dans la Deuxième République, ce n'est pas interdit non plus. Mais je vais aller plus loin que ça, parce que vous savez, on ne peut pas discuter si on ne sait pas ce que c'est la dictature. Et pour moi, je pense que nous pouvions même abroger la date du 17 mai 1997 parce que nous n'avons pas été libérés du joug de la dictature. Nous avons simplement déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Si nous prenons aujourd'hui les velléités dictatoriales ou nous prenons les stigmates de la dictature, nous les retrouvons ici à plus de 200% dans cette période, c'est-à-dire de 1997 à aujourd'hui. Heureusement qu'il y avait de la dictature et que pendant 32 ans, les gens ont souffert de la dictature, mais ils étaient en paix. Mais aujourd'hui qu'il n'y a plus cette dictature, on tue les gens à Béni, et ce conglomérat d'aventuriers que lui-même le feu Désiré Kabila avait qualifié de conglomérat d'aventuriers, nous ont apporté la guerre. Nous avons vu des femmes éventrées et ça continue jusqu'à aujourd'hui parce que l'État est incapable d'assurer la sécurité des gens. Donc moi je pense que si on doit prendre la définition de la dictature, nous ne sommes pas sortis de là, nous sommes encore en plein dedans parce que nous avons les mêmes stigmates, liberté de la presse, arrestation arbitraire, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs c'est documenté par la MONUSCO. Donc j'espère que nous allons avoir une émission dans laquelle nous allons expliquer, nous allons contribuer au lieu d'entrer dans des invectives qui n'auront peut-être pas, qui ne vont pas servir à la population. Je vais interdire ça. Voilà, donc il a commencé, j'aimerais qu'il retire tous les propos par rapport au président Jean-Pierre Bemba qui à l'époque, comme je le dis, n'était ni Premier ministre, ni chef d'état-major et il n'avait pas pignon sur rue pour qu'on lui attribue quelconque décision politique par rapport à la dictature. Souvenez-vous que M. Maréchal a un certain âge et que M. Bemba à l'époque de la dictature n'était peut-être pas en mesure qu'on lui attribue aujourd'hui tout ce qu'il est en train d'alléguer. Et donc, dans un système dictatorial, et que ce soit même dans un système démocratique, l'opposition a le même rôle. C'est-à-dire de veiller à ce que l'État soit bien géré. Et lorsqu'on parle de la bonne gestion de l'État, c'est sur tous les plans, c'est-à-dire au niveau des respects des lois, mais aussi au niveau de la parcimonie dans la gestion des affaires courantes, c'est-à-dire le domaine socio-économique, le domaine de développement, la sécurité, donc toutes les fonctions régaliennes. Vous avez comme ça une forme de sentinelle, une forme d'auditeur, qui est l'opposition, qui est là à veiller à ce que les lois de la République, à ce que les assignations régaliennes du chef de l'État et du gouvernement soient respectées. Ça, c'est le rôle d'une opposition dans tous les formats. Mais c'est vrai que lorsqu'on est en face d'une dictature, l'opposition est en difficulté parce qu'elle ne peut même pas s'exprimer. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, eux, ils ont choisi les armes et c'est souvent
l'interprétation de l'article 64, de faire échec à toute personne qui, entre guillemets, confisquerait le pouvoir en violation des lois actuelles. Cette constitution-là n'existait pas encore en 1997. Elle n'existait pas, mais je pense que l'AFDL s'est basée sur ce postulat, parce qu'après on a repris ce postulat dans la Constitution, pour faire la guerre, entre guillemets, ce qu'on a appelé la guerre de libération. Le MLC aussi l'a fait certainement, parce que le même Kabila qui était venu, entre guillemets, pour chercher un dictateur, lorsqu'il est arrivé, il a fait le CPP, il a interdit les partis politiques, il a remis le même système et le MLC n'était pas d'accord. Donc on doit sortir de cela et c'est comme cela que nous avions déposé des armes à un certain moment et aujourd'hui nous sommes dans une opposition républicaine qui vise à faire passer des idées qui sont tout à fait défendables sur tous les plans et de manière la plus pacifique et démocratique qui soit. Voilà, une seule question pour que vous puissiez épuiser votre temps de parole. Oui, vous avez dit que le rôle de l'opposition est le même, qu'il s'agisse de la dictature ou de la démocratie, mais est-ce que les méthodes de lutte politique peuvent rester les mêmes quand on est dans une dictature ou dans une démocratie? Mais le cas échéant, pour nous, nous n'avons pas... J'ai donné l'exemple. Par exemple, oui. À l'époque de la dictature dans ce pays, on a vu des marches accompagnées peut-être des actes de vandalisme et consorts, ce qui a détruit les tissus socio-économiques du pays. Est-ce que les mêmes méthodes de lutte politique peuvent être validé dans un contexte Mais vous avez suivi la marche du 26 mai, c'est la même chose. Non, c'est pour vous dire quoi. On est encore dans les généralités. Il n'y a que la majorité qui a l'impression qu'on a changé de contexte. En ce qui nous concerne, l'opposition... Je repose la question, je parle des méthodes des luttes. C'est ce que je dis, nous avons gardé les mêmes méthodes. Nous gardons les mêmes méthodes qu'il y avait à l'époque de Mobutu, faire des marches et ainsi de suite, parce que pour nous, nous n'avons pas changé de contexte. À l'époque de Mobutu, que faisions-nous? Nous avions une opposition pacifique, hein, le MLC, enfin... À l'époque, on était tous, il y avait l'UDP, il y avait M. Tshisekedi, on était des jeunes, on était entre guillemets militants et combattants. Moi, à l'époque, je n'étais pas dans un parti politique, le MLC n'était pas créé. Nous marchions, nous faisions des villes mortes, nous continuons avec les mêmes méthodes parce que pour nous, nous n'avons pas changé de contexte. Nous sommes dans le même contexte. D'accord, temps de parole épuisé. Alors, M. Niembo, pensez-vous que les méthodes de lutte politique utilisées hier ont apporté au peuple congolais des solutions à ces problèmes et même à la classe politique, si bien qu'aujourd'hui, on peut reconduire les mêmes méthodes de lutte politique en ce qui concerne l'opposition? Oui, je vous invite à l'apaisement et à renoncer aux attaques personnelles. Vous pouvez être... Non, on ne peut pas parler des attaques. Nous ne sommes pas dans cette logique. Effectivement. D'ailleurs, nous avons toujours condamné les comportements de nos amis de l'opposition qui sont sécurisés par le régime en place. Mais ici, mettre à injurier, à manquer du respect au commandant suprême, c'est ça la moralité. Donc dire qu'il y a la légèreté là-dedans, je pense que ça, ce sont des manquements graves. Mais ce qui est vrai est que lorsqu'on parle de la paix, je voulais réagir par rapport à ce qu'il a dit pendant la Deuxième République. Je me pose la question si monsieur vivait ici, au Zaïre à l'époque, République démocratique du Congo ici. Parce que je tiens à rappeler ici à monsieur Mamba que pendant la période du maréchal, il y avait aussi des guerres et la tuerie. Je vous informe que pendant le régime de Mobutu, il y a eu la guerre de Kolwezi avec Mbumba Nathanaël. Donc Mobutu était dans l'incapacité de s'en sortir. Il fallait qu'il y ait l'intervention de Maroc et consorts. C'est ce moment où le maréchal était au pouvoir. La division Kamagnol était sur place à Kolwezi pour défendre la patrie. Mais ce n'était pas facile. Pendant la période de Mobutu, il y a eu la guerre de Moba 1, Moba 2. Pendant la période Mobutu, il y a eu la guerre de Moulele qui avait contrôlé l'ensemble de la République. Je ne sais pas à l'époque, peut-être que vous étiez à l'extérieur. Nous étions ici, dans cette souffrance. Donc, il ne faut pas me dire qu'à l'époque de Maréchal, il y avait la paix. Tout simplement, il y avait des intimidations. C'est quelqu'un qui gérait tout ce pays ici dans l'intimidation. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, dire que vous avez l'habitude d'organiser des marches pacifiques, moi je dis c'est faux. Parce que vous avez la culture de la tuerie. Lorsqu'on parle de Béni, moi je suis étonné aujourd'hui de constater que le MLC va marcher parce qu'il y a eu tuerie à Béni. Moi, je me rappelle ici aux élections 2011, le MRC a décidé de brûler un fils du pays devant l'église de Soni Kafuta. Violé. C'est en 2006. Oui, c'est en 2006. Vous avez brûlé quelqu'un qui a laissé sa famille, vous, les gens du MRC. Vous n'avez pas marché. J'ai vu Jean-Pierre Mbemba être à la tête d'un réseau à Kisangani, la guerre de 6 jours.
Je ne veux pas réveiller les esprits de la mort sur mes frères de Kisangani. Bazaïba, il a une idée sur ce qui s'est passé dans son village natal à Kisangani. Parce qu'il y a des gens qui ont été exécutés. Évoluons avec l'actualité. Donc, je voulais dire ici, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que les gens viennent donner la moralité ici, comme si c'est des gens si sérieux, capables de diriger ce pays ici dans la paix. Non. Il ne faut pas qu'on arrive à endormir notre peuple avec de mensonges. 6 millions de Non, laisse-moi, j'ai la parole, monsieur Mamba. Nous devons être sérieux au plateau. Je vais vous donner la parole. Vous avez le droit de prendre la parole. Au moment où nous avons vu le MLC en train de manger le pygmée dans le parc de Karamba, je ne vois pas comment vous allez parler ici de Béni. Il faut être sérieux. Donc je reviens justement. Revenez à ma question. Non, je reviens très vite sur ta question. C'était une mise au point extrêmement importante. On ne peut pas accepter que des gens qui ont tué, qui ont violé, viennent nous donner la morale. Ça, c'est un. De deux. En ce qui concerne votre question, les méthodes doivent changer. Parce que depuis ma naissance, moi, je n'ai jamais voté. Je votais pour une fois dans ma vie avec l'avènement de Joseph Kabila Kabange. Donc, on ne peut pas ici dire que, à l'époque de Maréchal Mobutu, où le principe était de voter vert ou rouge, si c'est rouge, on vous exécute le lendemain, c'est ça la paix. Non, les méthodes doivent changer. La démocratie, c'est d'abord le respect de la loi, d'un État. La démocratie, c'est d'abord le respect de votre combatteur, le respect de votre partenaire. Et la démocratie ne signifie pas que nous sommes des ennemis. Nous avons des divergences politiques. Nous ne pouvons pas accepter les gens qui sollicitent le marché et qui vont casser après, les gens de l'MLC, qui sont entrés justement au siège des jeunes kabylistes pour casser et brûler avec des machettes. C'est ça la marche pacifique. Et moi je me pose la question, si Kimbuta a quand même testé, voire la bonne foi, le niveau de maturité politique des opposants, c'est pourquoi il a autorisé. Mais les conséquences, c'est quoi? Soit on change l'itinéraire, soit on casse des biens d'autrui, soit on mobilise les chèques pour casser des véhicules de passants. Même vous, lui, vous ne pouvez pas passer sur la voie publique au moment où le MLC et les autres en train de marcher. Vous avez vécu ça. Nous avons vu les gens brûler devant l'église de Soni Kafuta. Mbemba debout. M. Mamba ici aussi faisait partie de cette équipe qui brûlait ses fils du pays. Et monsieur qui a laissé ses enfants. Il faut être sérieux. Non, je l'attaque pas. Il était là. C'est le MLC. C'est bon. Mais ce monsieur a laissé sa famille, il a laissé les enfants. Parce que les gens du MLC ont décidé de... Ils ont même violé des enfants dans l'église de président Soni Kafuta, de pasteur Kafuta. Et vous trouvez ça normal? Et vous allez nous parler de méthode pacifique, une sorte de marche organisée par le MLC. Donc, ça, c'est pas sérieux. Et c'est ça, d'ailleurs, la légèreté dans le traitement des choses publiques. Ça, c'est pas correct. Alors, monsieur Jean-Jacques Mamba, vous allez répliquer. Je vous invite tous les deux à l'apaisement pour que nous puissions bien évoluer avec le débat. Cette question de méthode qu'il faut adapter au contexte, que vous estimez que ce qui s'est passé le 26 mai était vraiment conforme à l'esprit de la demande même d'autorisation de... Vous savez, monsieur est très agité, donc il faudrait qu'on essaie de calmer les esprits. Nous devons parler des choses sérieuses. On parle du rôle de l'opposition. On suppose qu'il y a un pouvoir en place et qu'il y a une opposition, et on pose la question de savoir comment est-ce que l'opposition peut être utile. Effectivement. C'est ça le débat. Je vois ici qu'on est dans des élucubrations et c'est un peu triste. Mais comme nous sommes sur la chaîne nationale, de telles accusations, ce sont des accusations qui sont graves. Mais malheureusement, dès lors que le chef de l'État reconnaît lui-même, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas accalmie à l'est du pays. Moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie du maréchal Mobutu, de son système. Mais nous devons reconnaître que toutes les guerres dont il a parlé, c'est des guerres faites par les Congolais. C'est des Congolais qui se sont rebellés, que ce soit Moba 1, Moba 2, que ce soit Moulélé, que ce soit lorsqu'il y a eu l'attaque, il y avait Bossang et là-bas, en bas, là, vers, comment ça s'appelle, il y a eu l'intervention des Français, il a parlé de cela. Ça, la paix. Ce sont des guerres faites par des Congolais, ce sont des rébellions. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous avons des troupes ou des milices étrangères sur notre territoire. Pendant 32 ans, je n'ai jamais vu ça dans notre pays. Qui égorge, qui éventre les femmes. Et il veut comparer ça à ce qui s'est passé pendant 32 ans. Moi, je reconnais ce mérite au maréchal Mobutu d'avoir gardé un pays uni. Et malgré que nous avions faim, on pouvait circuler. Nous n'avions jamais vu ce genre de cas. Les photos que j'ai vues ces 10 dernières années, je ne les ai jamais vues pendant les 30
50 ans de règne de M. Mobutu. Et je le dis, ce ne sont pas des photos montées parce que lorsque vous allez, c'est bien documenté, vous allez prendre les rapports de l'ONU, des ONG locales, le problème, éventrer les femmes, égorger, décapiter, ce sont des choses qui sont vraies. Renseignez-vous auprès des personnes qui sont au Vira. Nous ne devrions manquer en aucune manière du respect pour ces personnes-là parce que c'est très grave. Et dès lors que l'État lui-même reconnaît qu'il est dans l'incapacité, il se fait assister par la MONUSCO, Mobutu a fait 32 ans, il n'y a jamais eu ça. Alors on doit le reconnaître lorsqu'il y a une faiblesse, on doit reconnaître que cette faiblesse-là est véridique et on ne peut pas tomber dans des élucubrations, des comparaisons qui n'en valent pas la peine. Donc revenons au débat parce que si on continue comme ça, je ne vais pas me fatiguer, j'ai assez d'arguments pour monsieur. Alors on va continuer. Apaisement, je vous invite à l'apaisement. Je vais dire ceci, regardez la marche du 26 parce que c'est de ça que vous parliez. Nous sollicitons une marche. Le MLC va au-devant, il fait la lettre parce qu'on demande d'informer. Nous informons au gouverneur que nous avons l'intention de marcher. Le gouverneur nous reçoit avec toute la politesse, on lui reconnaît cela. Mais malheureusement, à la veille de la dite marche, alors que tous les militants étaient bien organisés pour faire la marche, ils changent d'itinéraire. Mais vous étiez informé que l'itinéraire a changé la veille? Très tard. Il n'y avait pas d'atteinte même par médias interposés aux militants. Monsieur, nous avions plus de 10, 20, 30 000 personnes à contacter. Lorsque vous recevez l'information la veille, à des heures tardives, c'est tout à fait difficile de s'organiser. Peut-être qu'il y avait un paramètre sécuritaire. Aucun militant n'avait ni pierre, ni arme, rien n'a été cassé. Alors je dis bien, rien n'a été cassé. Mais les machettes qu'on a vues là, c'est venu d'où? Écoutez, vous savez ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire à chaque fois que nous initions un projet, pour nous dissuader de ne pas en faire d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment le trouble. Et vous avez vu que notre secrétaire général a été touché dans son intégrité physique. Une balle pouvait informer l'opinion. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'un médecin légiste vienne contredire, elle a fait cette affirmation. Celui qui veut affirmer le contraire n'a qu'à le prouver. Donc c'est une dont nous gardons l'information qu'elle nous a fournie. Je suis allé la voir hier. Oui. Elle a ses béquilles. Elle va peut-être pas remarcher d'ici 3-4 semaines. Donc si quelqu'un veut contester cette information, eh ben, faisons appel à un médecin légiste. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est cette information-là que moi je considère comme étant vraie. Parce qu'elle est victime. Elle est prise en charge à Kinshasa ou à l'étranger? Elle est ici à Kinshasa. Et même si ce n'était pas une balle réelle, pour quel motif une telle violence de la part de la force publique? Pour quel motif? Nous sommes dans une démocratie. Nous avions l'intention de déposer un mémo parce que nous considérons que s'il n'y a pas élection aujourd'hui, c'est simplement parce que l'État n'a pas bien été organisé. C'est une réalité. Il ne suffit pas de dire que nous ne sommes pas en mesure de faire les élections, mais il faut aussi dire que nous n'avons pas été en mesure de réaliser le vœu des Congolais par les missions qui nous ont été conférées afin d'organiser les élections dans de bonnes conditions. Encore 1 minute 30, je vous pose cette question. Monsieur Jean-Jacques Mamba, on a vu en France, lorsque le terrorisme a frappé, la France, on a vu quand même une solidarité nationale entre opposition et majorité à l'Assemblée nationale et un soutien presque un état d'urgence. Oui, un état d'urgence a été décrété avec l'accord de toute la classe politique. Mais pourquoi ceci ne peut pas arriver au Congo lorsque les compatriotes sont tués à Béni? Pourquoi l'opposition et la majorité ne peuvent pas parler le même langage? Eh bien, c'est plutôt jeter mutuellement des colibés, des responsabilités. Parce que le général de votre parti a même dit que je la cite, c'est serré, le président de la République qui serait à la base de la situation, ce qui a même poussé les jeunes kabylistes à intenter un procès contre elle. Est-ce que vous ne pensez pas que la solidarité il faut remettre les propos de la secrétaire générale dans leur contexte. Nous sommes dans un contexte où nous établissons les responsabilités. Dans toute organisation, dans toute compagnie, lorsqu'il y a faillite, on voit le chef. Le chef de l'État est le chef des armées. Donc tout Congolais qui meurt sur le territoire national parce qu'il s'est fait égorger par un ADF Nanou doit demander des comptes au chef de l'État. C'est lui qui est le responsable. C'est de ça que nous parlons. Et c'est une situation qui a perduré. Il est le chef de l'armée, il organise tout. Ce que j'ai même dit, c'est que lorsqu'il y a eu la marche, le dispositif déployé pour disperser les marches ici à Kinshasa, si on pouvait le mettre à Béni, si on pouvait mettre tant d'énergie pour arrêter cette hémorragie, peut-être qu'on n'en parlerait plus. Donc nous disons et nous répétons que dans un contexte de démocratie où il y a une opposition qui fonctionne, le principe de la responsabilité doit fonctionner. Et lorsqu'il y a des responsables, ils doivent être sanctionnés par le peuple au travers des urnes. Mais dès lors que vous retirez cette possibilité des élections,
parce que vous avez été incapable de les organiser, vous privez à la population la possibilité de s'exprimer, de se trouver de nouveaux dirigeants. 7 minutes de temps de parole. Même temps à vous, M. Pascal Nimbo. Vous avez une réplique par rapport à l'argumentaire de votre co-débatteur. Oui, dans l'apaisement, je vous en prie. Vous soyez rassurés que nous sommes tous fils de ce pays. Tout à fait. Ce que nous ne voulons pas, c'est la politique de mensonge. Il faut qu'on essaie de rassurer notre peuple. Oui. On parle de ce qui est arrivé à Mme Eve Bazaïba. Je disais ceci. J'ai suivi M. Mamba dire ici que nous sommes en démocratie et en même temps, il dit que nous avons déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, ce qui signifie qu'il y a une sorte de contradiction dans sa réflexion sur cette notion de la démocratie proprement dite. Parce que déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, ça veut dire que Mobutu est égal à Kabila, Kabila est égal à Mobutu. Mais moi je voulais vous dire ici que M. Maréchal Mobutu, le caporal Mobutu n'avait jamais été élu dans ce pays. C'était un maréchal. Bon, autoproclamé lui-même, parce que... Non, autoproclamé. C'est pour la jeunesse. Hein, non, il n'y a pas de problème, mais il était vous pouvez vous appeler général aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'autoproclamer comme ça. Vous êtes toujours journaliste. Oui, ben écoutez, pour nous considérons que le caporal Mobutu n'a jamais... Vous, AFDEL, ex-AFDEL, c'est ça? Nous, les nationalistes. Oui. Parce que c'est la continuité de Lumumba. Oui, allez-y. C'est la continuité des combats de Moulele. Oui. Voilà, c'est la continuité de combats de Lubaya qui était pendu sur Pongabi par le maréchal Mobutu. Donc ce qui s'est passé à Beni, Mobutu le faisait déjà avant. Si je voulais informer mon frère, j'ai compris qu'il n'était pas au pays en fait. Lorsque le maréchal Mobutu était au pouvoir, il a eu à pendre le fils de ce pays ici, au niveau de Pongabi, entre autres André Lubaya et Matanda. Donc c'était plus que ce qui s'est passé à Bénin. Vous confondez tout, monsieur. Nous sommes dans un contexte de réconciliation. Je voudrais vous informer que... Vous confondez beaucoup de choses. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je tiens à vous informer que Mobutu a exécuté les gens. Il n'y a pas photo. 6 millions de morts, monsieur, il n'y aura pas photo et il n'y a jamais photo. Nulle part au monde cela s'est fait. Monsieur Jean-Jacques Mamba, un peu de patience. Capitalisez votre temps de parole. Parce que la question essentielle, c'est en rapport avec la marche et la déclaration de Mme Eve Bazaïba. Oui, je tiens ici à rappeler à ma sœur... Je voudrais dire que les déclarations de ma sœur, parce que pour moi je la considère comme une sœur, d'abord, et elle est non fondée parce qu'il est question ici de respecter les dispositions de la loi d'un État. Donc la démocratie, c'est d'abord le respect de la loi. Et c'est ce que l'opposition n'arrive pas à intégrer dans la vision. Le respect de la loi, c'est ce qu'on appelle aussi la démocratie. Lorsque vous mettez le respect du contrat qui vous lie, lorsque le gouverneur donne son accord de principe pour sécuriser la marche, c'est une obligation de l'État de sécuriser les fils et filles de ce pays qui ont besoin d'exprimer un point de vue démocratique. C'est tout à fait normal. Ça ne s'est jamais fait pendant la Deuxième République. Mais nous autorisons, autrement dit le gouverneur. Ça, c'est la première des choses. Mais lorsque vous marchez, est-ce qu'il faut insulter le président de la République? Ça, c'est la violation de la loi. Ça n'a rien à voir avec une expression démocratique. Et c'est une méthode que nous considérons une méthode criminelle. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lorsque vous vous lancez à casser même des véhicules des gens qui passent, est-ce que le fait de marcher signifie que les autres Congolais qui ne partagent pas même opinion avec vous, donc ils ne peuvent pas vaquer à leurs occupations? Je dis non. Mais généralement, c'est pourquoi d'ailleurs vous avez constaté qu'à chaque fois qu'il y a l'information sur la marche, c'est refusé. Parce que nous savons la méthode que nos frères ont l'habitude d'utiliser pour casser, brûler des véhicules de passants qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Parfois, les enfants ne vont même pas à l'école. En France, il y a des marches qui durent depuis plusieurs jours contre la loi travail en France. Oui, c'est tout à fait normal, mais cela ne signifie pas que si vous cassez en France, on ne peut pas vous arrêter. Nous avons vu Est-ce qu'on utilise le gaz lacrymogène en France aussi? Oui, bien sûr. On utilise le gaz lacrymogène en France, même aux États-Unis, même en Grande-Bretagne, on utilise le gaz lacrymogène. C'est pas contre les droits de l'homme quand même? Non, pas du tout, ça ne porte pas atteinte à la vie même de quelqu'un. Non, d'ailleurs ça ne tue même pas. C'est juste une façon d'empêcher aux autres de casser de biens appartenant à autrui. C'est ça le problème. Mais votre compatriote a dit que lorsqu'il y a un Congolais qui meurt, c'est au président qu'on doit demander les comptes, parce que c'est lui le chef, c'est lui le père de la nation. Oui, c'est normal. Mais c'est différent lorsqu'on dit que c'est le président qui a tué.
c'est des choses différentes. Lorsqu'on dit que le président a la responsabilité de sécuriser le peuple congolais, c'est légitime. Et lorsqu'un Congolais est touché par balle, même Bazaïba, vous pensez que le président est content? Non. Le président ne peut pas être content parce que Bazaïba, elle est digne fille de ce pays. On ne peut pas accepter qu'elle soit touchée par balle. Parce que nous ne sommes pas en guerre. On a quel intérêt de tuer Bazaïba entre nous? Je ne vois pas. La police a dit qu'elle n'a pas utilisé des balles réelles. Oui, mais moi je vous dis que... Non, c'est pourquoi moi je dis que c'est des histoires à dormir debout. Nous n'avons même pas intérêt. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'un Congolais est touché, non seulement à l'intérêt du pays, même à l'extérieur, c'est tout à fait normal qu'on réclame l'intervention du commandant suprême. Je voulais terminer. Oui. Je voulais atterrir. Je voulais rappeler à mon frère ici que ADF, les rebelles ougandais qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo, ça fait plus de 30 ans que ces gens sont dans la guérilla. Et même Museveni n'a pas pu terminer cette opération de ce rebelle chez lui au pays. Nous avons vu les unités d'élite venant des États-Unis en train de pourchasser et voir comment est-ce qu'ils peuvent arrêter Joseph Kony. Ils n'ont pas pu. Donc ça peut vous dire que c'est un travail qui demande la contribution et la participation de tout un peuple. Y compris opposition et majorité? Y compris opposition et majorité. Mais malheureusement, ici chez nous, à chaque fois que nous sommes attaqués de l'extérieur, les gens de l'opposition signent même des accords avec les diables pour détruire la nation. C'est ce qui est grave. Aujourd'hui, à Béni, pourquoi ces gens résistent si longtemps? C'est parce qu'il y a aussi les gens de l'opposition, les anciens, soit du RCD, soit du MLC, qui essayent de travailler dans le sens de garder cette tuerie pour montrer à la population que Kabila ne fait rien pour eux. Allez poser cette question à Boussanyamou ici, ce qui se passe à Béni, c'est quoi? Allez poser la question à l'opposition à Béni. On ne parle pas des absents. Non, je ne parle pas des absents. Je fais allusion parce qu'il est le fils de Béni. Allez lui poser la question. Nous avons plusieurs fois le FARDC à solliciter la contribution de la population. D'ailleurs, le service de renseignement le plus efficace et le plus redoutable, c'est d'abord la population. Même aux États-Unis, lorsqu'il y a attaque de terroristes, on mobilise le peuple pour qu'on donne des informations à la sécurité pour démanteler le réseau. 10 secondes, 10 secondes. Mais par contre, ici chez nous, les gens s'organisent pour signer les accords. Ils sont prêts, les gens de MLC que vous voyez ici, de signer les accords avec Joseph Kony pour que la tuerie continue. Afin de responsabiliser Kabila. C'est ça leur méthode. J'ai des éléments contraires à ça. Non, je ne les retire pas. Je les confirme avec force. Parce que ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient dans la rébellion, c'est plus que ce que Joseph Kony est en train de faire. Je ne peux pas retirer ça. Donc le public va... Oui, je ne peux pas retirer, et j'assume. On va évoluer. Vous avez épuisé votre temps de parole. Monsieur Jean-Jacques Mamba, aidez-nous à évoluer. On va aborder une autre question parce qu'il ne nous reste que 20 minutes pour terminer cette émission. L'actualité au pays, c'est aussi cette réunion de l'opposition qui aura lieu du 8 au 9 à Bruxelles, sous la présidence d'Étienne Tshisekedi de l'UDPS, qui voudrait parler avec ses pairs de l'opposition en ce qui concerne la marche du pays, notamment le dialogue. Vous êtes de la dynamique de l'opposition, visiblement, vous recevez, vous réservez, je voulais dire, une fin de non-recevoir à cet appel d'Étienne Tshisekedi. Avec votre permission, oui. Je ne vais pas rebondir sur ce qu'il a dit, mais je veux qu'on reste dans le thème de l'émission avant que j'aborde cette question, parce qu'on n'a rien dit sur le rôle de l'opposition. J'aimerais lire l'exposé des motifs de la loi numéro 8 du 10 juin 2008. La présente loi trouve son fondement juridique dans l'article 6 de la Constitution qui dispose d'une part que les partis politiques... C'est la loi sur les statuts de l'opposition? Non, je vais continuer sur le financement des partis politiques. Oui, il fallait préciser. C'est ça le problème. Il fallait préciser, donc, oui. La présente loi trouve son fondement juridique dans l'article 6 de la Constitution qui dispose d'une part que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique, et d'autre part que les partis politiques peuvent recevoir de l'État des fonds publics destinés à financer leur campagne électorale ou leurs activités. J'aimerais que nous revenions au thème de l'émission avant d'aborder la question d'actualité. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Et qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans ce pays? Il est d'un fait, l'opposition doit jouer son rôle. Dans plusieurs pays au monde qui sont évolués, l'opposition a une protection totale.
Vous savez que les gens, par exemple en France, lorsqu'ils se présentent à une campagne, les frais de campagne sont remboursés. Vous savez que les partis politiques sont subventionnés. Vous avez des personnes qui travaillent dans des partis qui font carrière dans l'administration d'un parti. Il est secrétaire, il est directeur de la logistique, ainsi de suite. Il peut faire 10-15 ans en travaillant dans un parti sans être politique, mais en faisant simplement un travail administratif et être payé. Quelle est la difficulté de l'opposition aujourd'hui? Nous avons plus ou moins 450 partis politiques et nous ne pouvons pas faire évoluer les 500. On fera les 500. On ne peut pas faire évoluer le pays s'il n'y a pas une idéologie claire, qui est une idéologie des grands groupes, soit socialistes, soit centristes, soit socio-libérales, ainsi de suite. Pour que les grands groupes arrivent, il faut que l'argent de l'État ne serve pas qu'à la majorité présidentielle. Il faut que les médias de l'État ne servent pas qu'à la majorité présidentielle. Vous êtes là. Il faut que... Oui, c'est une émission singulière et je vous en félicite, mais je veux dire que vous ne verrez jamais un meeting de l'UDP sur la RTNC ou du MLC, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça passe, monsieur. Et c'est très rare. Et donc,